Le phénomène Dieudonné s'est développé en dehors des médias traditionnels, sur Internet. La quenelle, le geste repris récemment encore par le footballeur Anelka, est devenu sa marque de fabrique. Les partisans de Dieudonné, y compris en Suisse, revendiquent une provocation contre ce qu'ils nomment le système. Le gouvernement français et de nombreuses associations dénoncent un code haineux et antisémite. Certains l'ont pratiqué d'ailleurs à Auschwitz ou au mémorial de la Shoah à Berlin. Amélie Boguet, Thomas Schepanski. Voici le geste en question. Démonstration de la fameuse quenelle ce matin même sur les hauteurs du lac Léman par Loïc, un étudiant en sciences politiques de 20 ans, bien loin de l'image caricaturale qu'on aurait parfois tendance à donner ces jours-ci du jeune désœuvré et en révolte, fan de Dieudonné. Une communauté hétérogène certes, mais de loin pas monolithique, qui a grandi au fil des années en dehors des circuits habituels sur Internet, dans une certaine confidentialité médiatique jusqu'à ces derniers temps. L'exclusion entre autres des pompiers volontaires à Carouge ou encore la quenelle d'Anelka après un but lors du championnat d'Angleterre. Un geste qualifié par certains de salut nazi inversé, le début de la polémique actuelle qui laisse Loïc pantois. Alors pour moi, la quenelle, c'est la représentation visuelle, permettez-moi l'expression, d'un fist fucking. Donc en d'autres termes, c'est mettre le poing dans le rectum. Alors ça peut paraître vulgaire comme ça, sorti de son contexte, c'est vrai, ça peut paraître cru. Mais si on replace le geste dans son contexte humoristique, parce qu'il faut le rappeler quand même que c'est dans un contexte d'humour, c'est complètement différent. Donc pour moi, ce geste n'a aucune signification politique, aucune visée, il ne vise personne en particulier, ni une religion, ni une communauté en particulier. Difficile à mesurer précisément, mais la plupart de ceux que nous avons pu contacter en Suisse et que l'on appelle désormais des quenelliers rejettent avec fermeté toute référence antisémite sur la forme, mais également sur le fond. Donc après, de le détourner en tant que signe nazi inversé ou des conneries comme ça, moi je tombe des nues parce que à aucun moment, mais même pas un minimum de pensée dans ce sens-là, quoi. Je veux dire, voilà, c'est le côté un peu anti-système et puis c'est, comme je vous dis, moi je le vois comme un bras d'honneur tout simple. Un simple bras d'honneur, ce qu'il est, il est vrai, lors de sa première apparition dans un sketch en 2005 où Dieudonné mime un dauphin. Parce qu'il le sait, lui, que sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là. Mais un geste qui va devenir de plus en plus engagé au fil des années, anti-système, mais également anti-sioniste. Sur cette affiche en particulier, celle de la campagne de Dieudonné aux élections européennes en 2009, et c'est peut-être le tournant. Le début de la récupération avec l'apparition sur Internet de quenelles beaucoup plus problématiques, photographiées devant des lieux emblématiques de la religion juive ou de la Shoah. Je crois qu'il faut bien comprendre le système Dieudonné. Le système Dieudonné, il consiste à donner un côté présentable à une chanson, à un signe, à une déclaration, et à lui donner un contenu antisémite. Alors typiquement, vous avez la chanson Chaud Ananas. On dit c'est une chanson qui s'appelle Chaud Ananas, mais au fond, le message, c'est Chaud Ananas. La quenelle s'inscrit typiquement dans ce système du double discours. En ce qui me concerne, je m'arrête au domaine de l'humour. Je ne vais pas plus loin. Ces idées politiques, ils les utilisent parfois dans l'humour. C'est drôle. En dehors de l'humour, je ne m'y intéresse pas. Une polémique en tout cas à laquelle Dieudonné a choisi de répondre par l'humour, justement, des arabesques gestuelles plus proches cette fois du tai chi que d'un quelconque salut, ou la démonstration, s'il en faut encore, que la quenelle, selon Dieudonné, peut se manger à toutes les sauces.